un léger brief sur l'EFT, ce que c'est, à quoi ça sert et comment on peut s'en servir le plus simplement du monde, comme tu l'as annoncé. Alors, je commence toujours mes exposés avec des citations et des recommandations de lecture. Alors, la première citation, c'est un proverbe berbère qui dit « Si tu trébuches partout où tu vas, c'est que le caillou est dans ta chaussure. » J'aime beaucoup. Voilà. Alors, c'est un proverbe berbère. Le deuxième est de Gary Craig, donc le fondateur de l'EFT. Je ne pouvais pas m'empêcher de la placer, celle-ci. C'est « Rien ne sert de rajouter du bleu au ciel, il suffit d'enlever les nuages. » Oui. Rien ne sert d'ajouter du bleu, il suffit d'enlever les nuages. Et la dernière est de Frédéric Delavier, le Tchèque Delavier. On ne peut pas ne pas citer Frédéric Delavier, qui nous a fait une citation, je la trouve magique. C'est « Quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. » Ouais. Tout simplement. Petit rappel du fait que nous ne sommes pas tout puissants. Exactement. Alors, recommandation de lecture sur le sujet de l'EFT et de la psychoénergétique en général. Un livre qui a bouleversé ma vie, c'est La biologie des croyances de Bruce Lipton. Alors, La biologie des croyances de Bruce Lipton, très facile à se procurer. L'EFT sans prise de tête, comment ne pas le placer celui-ci? Ça, c'est mon livre, L'EFT sans prise de tête. Et La Dordogne à l'honneur, le livre de Xavier Vanderhagen, Et si on changeait, qui a été réédité le mois dernier, Et si on changeait, de Xavier Vanderhagen, qui lui est coach depuis Nathalie, si je ne me trompe pas, il est coach depuis Nathalie Melin, l'autre Nathalie, qui le connaît bien, il est coach depuis au moins 25 ans, je crois. Oui, ça doit être comme ça, oui. Ouais, on est deux Nathalie, d'où le... Voilà. Alors, je vais d'abord vous expliquer à quoi sert l'EFT en vous lisant ce petit texte que j'ai préparé. Et ensuite, je vais vous expliquer comment ça fonctionne de la manière la plus simple qui soit. Vous savez ce que c'est de se sentir coincé comme une saucisse dans un bocal de cornichons? Alors, je veux bien que vous... Prenez le temps d'avoir l'image. Une saucisse coincée dans un bocal de cornichons. Eh bien, l'EFT est comme un ouvre-boîte émotionnel qui vous permet de sortir de cette situation étroite et inconfortable. C'est une technique de libération émotionnelle utilisée pour surmonter tout ce qui peut vous empêcher d'être heureux et épanoui dans votre vie. Une sorte de baguette magique qui vous permet de vous libérer de vos émotions négatives et de vous propulser vers l'avant. Alors, si vous voulez être comme une saucisse libre et heureuse, l'EFT est peut-être la solution qu'il vous faut. On va revenir sur les pots de cornichons. Vous allez voir, ça va vous étonner. Alors, l'EFT, c'est une approche complémentaire de la médecine générale, j'entends, pour traiter les douleurs physiques et les perturbations mentales. Les personnes qui pratiquent cette méthode pensent qu'en tapotant sur le corps et le visage certains points, le système énergétique va de nouveau trouver un équilibre et la douleur ou tension dans le corps va s'atténuer, voire disparaître. Parce que vous savez que le corps et l'esprit sont liés, ainsi que l'énergie, l'information qui circule entre chaque organe, entre notre cerveau et les organes. Tout est relié par un système énergétique qui, normalement, circule à la perfection. Ouais. Je me Gary permets. Craig. D'ailleurs, Oui. c'est juste pour compléter. On parle de relancer le système énergétique. C'est ça. Fin de parenthèse. La relance. Alors, Gary Craig, qui a développé le système, qui a inventé l'EFT, affirme que toutes les sensations physiques douloureuses et les émotions toxiques proviennent d'une interruption justement de ce système énergétique ou d'une interférence comme des grésillements sur une fréquence radio. Alors ça, il y en a certains, je ne vais pas leur apprendre, que les émotions qui sont retenues, qui ne sont pas exprimées, ça s'accumule dans l'organisme et ça crée des blocages au niveau du système énergétique. Et le résultat à long terme, c'est dépression, mal-être ou pathologie comme le cancer. Donc, pourquoi c'est super important de libérer nos émotions bloquées? Parce qu'elles ont une influence directe sur notre santé, que ce soit physique ou mentale.
Alors, quand l'émotion est bloquée, elle est refoulée dans le corps qui reste en tension. Et cette tension va donner des migraines, de la fibromyalgie, de l'endométriose, des problèmes de vue, d'audition, des problèmes de peau, etc., etc. Et le but de l'EFT, c'est d'enlever cette tension du corps dans un premier temps. Et une fois que vous avez enlevé la tension, l'énergie circule de nouveau, donc une recirculation. Et le corps, eh ben, une fois qu'il a l'énergie nécessaire, eh bien, il se répare tout seul. C'est aussi simple que ça au niveau du but de l'EFT. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon histoire de saucisse dans le bocal à cornichons? Est-ce qu'il y en a un qui veut s'exprimer là-dessus? Je vais peut-être laisser la parole. Ouais. Allez, je vais nommer quelqu'un. Ariane, à ton avis, Voilà. c'est quoi cette histoire de saucisse dans le bocal à cornichons? Ben, qu'on est un petit peu compressé de l'intérieur et Ouais. que c'est à nous, c'est vraiment ça, être compressé comme un saucisson. Donc c'est vraiment le principe du saucisson. Il faut le ficelage autour et le cornichon aussi. Donc on est entre personnes dans nos émotions. Donc le but est de vraiment de les libérer progressivement parce que bon, on libère pas ça en une fois. C'est un travail pas de longue haleine, mais quand même un travail assidu sur une période déterminée, pouvoir libérer concrètement et définitivement d'une peur, de n'importe quoi en fait. Mm. J'ai Objectif appris aussi. Oui, pardon, je croyais que tu avais fini. Vas-y, vas-y. Non, non, je l'ai un petit peu appris, je ne le pratique pas, mais voilà, je l'ai appris à l'Institut de neurosciences appliquées. Donc, je pourrais l'appliquer, mais c'est très bien ce qu'il dit. J'ai bien aimé son expression berbère aussi. Mm. Ah voilà. oui, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais. Merci. Voilà. Merci. Merci au berbère aussi. Ouais. Et merci au berbère. Alors, Alors, on ne peut pas accéder aux cornichons quand ouais. accès au bocal est coincé. Alors, c'est l'intelligence artificielle ChatGPT qui m'a proposé cette illustration parce que je lui ai demandé, expose-moi l'EFT de façon marrante. Et il m'a sorti exactement ça. On est coincé dans un bocal, on est une saucisse dans un bocal de cornichons. Alors, je me suis dit, mais j'ai trouvé une intelligence qui fait des blagues pires que les miennes. Puis j'ai réfléchi à cet exemple et je me suis dit, bah, c'est peut-être pas idiot. On est peut-être tous des saucisses qui ont grandi dans un écosystème qui ne nous ressemblait pas. Et peut-être que tous dans cette masterclass, on avait un objectif de vie quand on était gamin. Et au fur et à mesure qu'on est devenu saucisse, qu'on a voulu sortir du bocal, eh bien, l'écosystème avec les cornichons qui remplissaient le bocal, eh bien, eux n'étaient pas forcément d'accord avec nos envies de saucisse. Oh, on est coincé parmi les cornichons. On est coincé parmi les cornichons. Ce qui fait qu'une fois qu'on sort du bocal en tant que saucisse, qu'on veut faire des actions, qu'on veut changer notre vie, eh bien, il y a toujours les cornichons qui crient du bocal en disant « Hey, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas que toi aussi, tu es un cornichon. Reviens avec nous dans le vinaigre. » Et même, je vais aller même plus loin, c'est-à-dire que même si on arrive à s'émanciper totalement, fermer le bocal, ranger le bocal, on est toujours une saucisse qui sent le vinaigre. Parce que notre système de pensée, on aura toujours les réflexes de quelqu'un qui vient d'un bocal à cornichons. Tous. Et l'EFT, je vais dire, ce n'est pas qu'un ouvre-boîte. Ce n'est pas qu'un ouvre-boîte qui va nous aider à sortir justement de ce bocal. Non, c'est d'abord l'EFT va nous faire sortir de la boîte. Ensuite, il va faire le rinçage complet du vinaigre. Il va nous nettoyer intérieurement de toutes les croyances limitantes, de toutes les émotions qui pourraient nous dire bah, peut-être que j'étais bien dans le bocal en fait. Et il va nous remettre en forme, nous rassurer, nous redonner confiance en soi, ce qui fait que à la fin, on sera une saucisse propre, une saucisse droite, une saucisse fière. Alors, quels sont les domaines d'application de l'EFT et comment ça fonctionne? Non, je suis fière d'être une saucisse. Voilà. Ouais, fier d'être une saucisse. Celle-ci, vous avez pas... Plus que d'être un cornichon. Et celle-ci, vous n'allez pas l'oublier. Non. Alors, je vais vous partager mon écran pour voir les domaines d'application
les domaines d'utilisation de l'EFT. Tout le monde voit bien? Oui, parfait. Alors, donc, le domaine d'utilisation de l'EFT, ça peut aider dans ces domaines précis, mais la liste n'est pas exhaustive, hein, il y en a des centaines d'autres. Le stress et l'anxiété, en vous libérant des émotions négatives et en réduisant les niveaux de stress et d'anxiété. Les douleurs, en réduisant la douleur chronique et en améliorant le bien-être physique. Alors, quand je parle des douleurs, toujours faire attention, quand vous avez une douleur qui apparaît de manière inopinée, allez toujours voir votre médecin. C'est peut-être plus grave qu'on ne pense. Une fois que vous avez vu votre médecin et que tout va bien et que la douleur n'a rien à faire là, vous faites de l'EFT dessus pour la réduire à néant. Alors en 3, les traumas émotionnels. Donc l'EFT aide à surmonter les traumas émotionnels tels que les abus, les accidents ou les relations difficiles. En 4, les addictions. Alors en réduisant la dépendance aux substances, à la nourriture ou à tout autre comportement addictif. Et si on a le temps dans cette masterclass, eh bien on fera un petit exercice d'EFT, voir si vous êtes addict au chocolat ou autre chose. Et je sais qu'il y en a une sur qui j'ai travaillé des bonbons créma. Vous voyez les bonbons créma au réglisse? Oui, je l'ai travaillé sur Nathalie. Qui est en Pas dessous. moi, l'autre Nathalie. L'autre Nathalie. Alors, les troubles du sommeil. Voilà, l'EFT peut aider à améliorer la qualité du sommeil et soulager l'insomnie. La performance, donc améliorer la confiance en soi, la capacité à performer dans des situations de stress ou sportives. Donc, alors, cette année encore, j'ai accompagné un sportif de haut niveau et il a remporté la médaille d'or cette année encore. Je lui ai permis d'enlever tout le stress de l'épreuve, ce qui fait que, comme le stress mange de l'énergie, l'angoisse, ça nous épuise. Moi, avant d'arriver ici, j'avais plus de jambes. Ça nous épuise, mais là, en lui enlevant tout ce stress, il a pu avoir la force de battre le record, on va dire, le record de France par rapport à sa catégorie. Okay. Et il est maintenant double médaillé d'or et il concourt pour les championnats du monde cet automne. Et on lui souhaite bonne chance. Les phobies. Alors, l'EFT aide à surmonter les phobies et les peurs excessives. Ensuite, un domaine intéressant, c'est la perte de poids, en aidant à identifier les émotions et les croyances qui contribuent à la prise de poids. Les relations interpersonnelles, en aidant à mieux communiquer et à renforcer les liens avec les autres. Et les problèmes de confiance en soi, en aidant à se sentir plus sûr de soi et à surmonter les doutes et les peurs qui peuvent limiter le potentiel. C'est qu'une partie. Hein. Oui. C'est qu'une partie parce qu'il y en a plein d'autres. En perte de poids, je ne sais pas si Raoul veut témoigner. Raoul, tu es là? Raoul, tu vas devoir relancer ton micro. Oui, je suis là. Voilà. Alors Raoul, il va juste vous dire l'aide qu'il a apportée à un monsieur et combien ce monsieur a-t-il perdu en poids? C'est un monsieur qui était complètement addict à la junk food, burger, pizza, kebab. Et un jour, j'étais avec lui et il avait une folle envie de manger un kebab alors qu'il avait pris son petit déjeuner il n'y a pas longtemps. Et du coup, je lui ai dit, mais est-ce que tu as vraiment faim? Il me dit non, mais j'ai vraiment envie. Je lui ai dit, est-ce que tu veux essayer quelque chose? Donc, on a fait 2 rondes de FT où on a traité cette envie de manger kebab, burger. En 2 rondes, il n'avait plus envie d'en manger et il n'a plus envie d'en manger. Il a complètement arrêté tout ce qui est pizza et compagnie et il a perdu 25 kilos. Voilà. Ça vous laisse rêveur, hein? Ouais, moi, ça ne me surprend pas. Ouais, mais 2 rondes, donc qui ont duré quoi? 5 minutes en tout, quoi. Ouais. Ouais, des fois, c'est impressionnant de voir à quelle vitesse le trouble ou la phobie disparaît. Ça m'arrive aussi de temps en temps. C'est pas systématique, mais j'ai eu notamment une cliente qui comprenait pas, elle avait peur de conduire. En fait, on a fait une ronde et ça lui est revenu que quand elle était petite, sa maman elle avait eu un accident. Elle était dans la voiture.
la petite. Mais en fait, elle a été vachement plus affectée que ce qu'elle croyait. Elle s'en souvenait même pas. Ah, ok. Et en fait, ça a été nettoyé en une ronde, quoi. Truc de fou. Et elle a plus jamais eu peur en voiture. Et ça fait plaisir, nous en tant que praticiens, de libérer Ouais. des gens comme ça en disant, mais attendez, c'est fantastique. Hein. Elle m'a dit, c'est marrant, elle m'a fait le retour sur la séance d'après. Elle m'a dit, j'ai pris la voiture et en fait, je me suis rendu compte que je conduisais, mais j'avais plus peur quand je prenais la voiture. Alors, en fait, elle s'en est pas rendue compte immédiatement, parce que je l'accompagnais pour autre chose et c'est revenu pendant. Et elle m'a dit, ouais, j'ai réalisé à un moment donné en conduisant que je prenais le volant depuis plusieurs jours. En fait, j'avais plus du tout peur de conduire. Ouais. Et Elle c'est s'en ça est pas la force rendue de compte l'EFT. immédiatement. Elle avait oublié en fait qu'avant elle avait peur. C'est marrant. Et les séances, des fois, vont tellement loin, ça efface, parce que moi je dis que ça efface beaucoup de choses, que la personne ne se souvenait même plus de la séance qu'on avait faite par rapport à ce sujet-là. Oui. Et de Alors lui ça, c'est rappeler en embêtant. lui disant. Parce que des fois, tu dis, est-ce que vous vous souvenez pourquoi vous êtes venu me voir initialement? Vous aviez une phobie. Hein, oui, là. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je l'ai noté. C'est ça. La personne... Alors, comment est-ce qu'on fait de l'EFT? Parce que c'est bien beau, l'histoire, mais comment est-ce qu'on fait? Alors, je vous partage l'écran, débuter l'EFT en 6 étapes. Ça, c'est un PDF que vous retrouvez gratuitement sur mon site, donc professeur-eft.com. Quand vous vous inscrivez, vous le recevez par email. Et je ne spamme pas, c'est-à-dire que vous ne recevez que ça. Moi, les newsletters, les nouveautés et tout, je ne pratique pas encore. Je vais pratiquer bientôt, mais pour l'instant. Alors, comment est-ce qu'on fait de l'EFT? Alors, on appelle la recette de base de l'EFT, la façon dont on le fait, cette fameuse ronde. Alors, les ingrédients, c'est de la simplicité. Il faut que dans votre tête, vous ayez 4 ans. Il faut que dans votre tête, vous soyez un enfant pour vraiment que ce soit le plus simple à faire. Ça se fait la voix haute et les yeux ouverts, puisque vous tapotez ici et maintenant. Vous tapotez au présent. Vous devez évaluer l'intensité de votre problème entre 0 et 10. 0, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. 10, c'est insupportable. Et bien entendu, la persévérance, parce que perdre 25 kilos en 2 rondes, tant mieux si vous y arrivez, mais si vous n'y arrivez pas, il va falloir persévérer sur d'autres thèmes. La préparation. Alors, est-ce que tout le monde a un stylo et du papier? Est-ce que nous allons faire un exercice? Tout le monde est prêt? Oui. Alors moi, j'ai du papier, mais je n'avais pas prévu de stylo. Alors, attends. Hop. On va faire le tour pour vérifier que c'est bon pour tout le monde. Ouais. Et parce que alors, ça va vous être très mettez dans le interactif. pavé de discussion. Éventuellement, vous mettez OK. Alors. Ah, il y a Manu qui veut te citer dans son livre. J'ai vu. Écoute, avec grand plaisir. C'est pas que tu vas refuser. Okay. Allez, j'ai un bout de papier. Moi, c'est bon. Alors, vous mettez OK. Alors, 5 nouveaux messages. OK. Il n'a pas mis son petit. OK. Bon, si je fais tout. OK, c'est très bien. Bon, Sylvie, elle sait de quoi il retourne. On a la chance d'avoir quelqu'un qui a été formé par le centre de Gary Craig. Ouais, c'est top. Ouais. Oui, parce que moi, Gary Craig, je l'ai lu. Je le relis régulièrement. Mais je n'ai pas la chance d'avoir été formée par le centre de Gary Craig. Qui a été formé par le centre de Gary Craig ici? Allez, ouvre ton micro, dénonce-toi. Ose. Alors, sinon, je te dénonce. De toute façon, tu n'auras pas le choix. Sinon, on fait une ronde. J'ose dire que j'ai été formée par Gary Craig. C'est ça. Bon, allez, je vous donne un indice. L'école est en Suisse.
Ah oui, Ah bah oui. Ça dit, ça dit. c'est un bon indice, mais c'est un bon indice pour ceux qui étaient là avant que je commence à enregistrer, parce que c'est une info qui est arrivée avant l'enregistrement. Dommage pour les gens du replay. Oh là là, elle est timide. Ah si, elle a rallumé son micro. Allez, vas-y. Ah, Non, elle est en Suisse, l'école, mais on a fait toute la formation en ligne, en fait. Donc, d'accord. d'abord la formation de base, après formation intermédiaire et ensuite la formation professionnelle que j'ai Ok. faite. J'ai commencé l'année dernière en avril qui s'est terminée en février cette année. Donc, voilà, maintenant, on a un certain nombre de mois avant de lancer la certification parce que c'est tout un processus où il faut fournir des vidéos, il y a des supervisions, etc., avant de... C'est pas juste, on fait une formation de 3 jours et puis ensuite on est praticien EFT. C'est quand même beaucoup plus sérieux que ça. Donc, je recommande parce que voilà, cette certification, c'est la seule, en fait, je pense, en Europe, en tout cas, après c'est aux États-Unis, qui certifie officiellement la profession de praticienne EFT de Gary Craig, qui est effectivement, comme l'a dit Rodolphe, Le créateur. fondateur, le créateur de l'EFT aux États-Unis. Voilà. Et dès que j'ai l'occasion, je me forme auprès du centre. Voilà. Mais juste pour me dire, si, j'ai été au centre de formation, je l'ai fait. Et j'aimerais bien rencontrer Gary Craig lui-même parce que j'ai un contact qui le voit régulièrement. Okay. Mais comme je ne parle pas du tout, enfin, je parle anglais comme un basque l'espagnol, donc ça va être un peu compliqué de... Le jour où tu le fais, je propose des cours d'anglais. Moi, je suis prof de français pour les expatriés, mais l'anglais, je le maîtrise assez bien. Donc voilà, celui qui veut des cours d'anglais, j'ai été dans une autre vie professeur d'anglais aussi. Donc voilà, hein, à bonne entente. J'ai compris. Pas ouais. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas, de toute façon. Une petite piqûre de rappel. C'est ça. Rodolphe, le jour où tu décides, tu me fais signe. Hein. On y va ensemble. Ouais. Pas de souci. Je crois que ça coûte 10 000 € la formation aux États-Unis. Ouais, on va réviser l'anglais avant. On va bien réviser l'anglais. Ah non, c'est pas 10 000 €. Ah, c'est pas 10 000 €, non, je sais plus. C'est 3 000 et quelques. Ouais, bon, voilà. Bon, bah, c'est pas donné, mais en même temps, voilà. Ils font peut-être des prix de groupe, non? Ouais. Est-ce qu'ils ne feraient pas une réduction si on va à 2 ou à 5? On peut essayer. Ça se tente. Hein. Moi, j'aime bien négocier. Hein. Si vous cherchez des gens en négo, je kiffe. Ok. Vous n'avez même pas les choses que j'ai réussi à négocier. Bref. Allez, vous avez votre papier, votre stylo. Oui. Vous allez penser à un souvenir négatif qui vous est arrivé dans votre vie. Oui. Alors, n'importe quoi, pourvu que ce ne soit pas une somme d'événements, ni une période. Vraiment une morsure de chien, un accident de voiture, une chute à vélo, une humiliation dans la salle de classe parce que vous n'arriviez pas à réciter le corbeau et le renard. Enfin, voilà. Un souvenir négatif précis. Alors, vous le notez. Vous mettez un mot-clé. Hein. Du genre, si c'est chute à vélo, vous mettez chute vélo. Allez pas m'écrire un roman. Une fois que tout le monde l'a, vous allez examiner ce que vous ressentez quand vous pensez à ce souvenir comme émotion. Est-ce que vous êtes en colère quand vous y pensez? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous avez honte? Est-ce que vous vous sentez coupable? Qu'est-ce que vous ressentez en pensant à ce souvenir négatif? Et vous allez évaluer l'intensité de ce que vous ressentez entre 0 et 10. 0, aucune émotion. 10, émotion insupportable. Alors, essayez de prendre un souvenir négatif qui vous provoque une émotion. Sinon, ce n'est pas drôle. Et il va me falloir un cobaye. Alors, un cobaye qui ne connaît pas l'EFT, si possible. Oui, c'est possible. Moi. Ok. Alors, qui a dit moi? Manu. Manu. Super. Manu, que je ne vois pas. Ok. Ah, mais attends. Mais on peut arrêter le partage d'écran. C'est mieux, non? Alors,
pas. Arrêtez le partage. OK. Je pense que ce sera mieux. Ouais. Il y a quelqu'un qui a laissé le son d'une télé allumée. Ça vient de chez toi, Manu? On entend le son périphérique. On t'entend plus là, par contre. Ah oui, on ne l'entend plus du tout. Corinne, est-ce que tu peux... ouais. Merci. Ah, c'est compliqué. Hein. Enfin, Ouais, non, ça va le faire. La vie de couple. Faut aller à la cave. Bah oui, mais on capte pas. C'est ballot. Vas-y, alors, je suis tout oui, cher Rodolphe. OK. Donc, toi, est-ce que tu as marqué un souvenir négatif sur ta feuille? Oui. OK. Pas négatif. 8. 8, OK. J'ai le droit de le dire. J'ai Ouais, le droit de le dire, le 8. Oui. Okay. Quelle émotion est rattachée à ce 8? Tristesse. Tristesse? Que de la tristesse ou il y a autre chose? Ah, peut-être qu'il y a autre chose. Parce qu'on a le droit d'être en colère aussi, hein, des fois. Colère, oui. La tristesse, c'est un peu de la peur aussi. Derrière là. Ah, et de la peur aussi. Alors, la peur a engendré de la tristesse. Alors, je vais comme noter, une relation d'abandon, quoi. OK. Alors, tristesse ouais. à 8. Hein. Ouais. Colère, la colère, elle serait à combien entre 0 et 10? Je ne sais pas, moi. Colère, En fait, avant, il y a la peur. C'est la peur qui génère la colère. La peur serait à 6. Ah oui, la peur à 6. Okay. Je ne sais pas trop. Et la colère à 3. À 3. Je ne suis pas vraiment en colère. Je ne peux pas en vouloir vraiment à cette personne. OK. Mais l'important, c'est de te libérer toi. Hein. Oui. L'autre, on va le libérer quand il voudra. Mais toi, il faut te libérer de ça. OK. Alors, les autres, dans le chat, est-ce qu'ils peuvent mettre la note et l'émotion à côté de leurs souvenirs? Parce que vous allez tous tapoter ensemble. De bon cœur. Alors, est-ce que vous avez mis votre émotion et votre chiffre? Alors, Nathalie, la honte, Sylvie, humiliation, Ariane, tristesse, à 7. Alors. Stress, pas bonne presse. Non, ça, c'était avant. Alors, effroi. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu ce mot, effroi. Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur votre souvenir négatif. Tous, hein. Autant que vous êtes. Hein. Manu, c'est bien un souvenir très précis. Hein. Oui, très précis. Voilà. Très précis. Il dure combien de temps là quand tu y penses? 1 minute, 2 minutes? Non, il dure. Enfin, l'annonce a duré peut-être 3-4 minutes. Et après, le ressenti, plusieurs jours, en fait. Plusieurs jours. Enfin, okay. Mais moi, il me ça faut déclenche. Voilà, il faut vraiment l'annonce, le choc de l'annonce. Le choc, c'est de l'ordre de la minute, je ne sais pas te dire. OK. Si jamais tu pouvais donner un titre… 1 ou 4 minutes, je sais pas. Ouais. Si jamais tu pouvais donner un titre de film à cette scène-là, à cette annonce, comment tu l'appellerais? Abandon. L'abandon? OK. Oh, c'est triste ça. Hein. Tu vas nous faire pleurer comme ça. Moi, le premier. Déjà, on pleure de faim. Là, tu vas nous faire pleurer tout court. OK. Alors, tout le monde va tapoter pour Manu, mais en même temps en pensant à son souvenir négatif propre. OK? Tout le monde est OK avec ça? Alors, on commence par le point qu'on appelle karaté. D'accord? Alors, tu vas répéter. Manu, tu vas répéter et tout le monde va répéter avec moi. Hein. Oui. Même si. J'ai joué dans le film. L'abandon. Je mérite un Oscar. Parce que j'ai vraiment été un bon acteur.
Alors là, c'est le sommet de la tête. Là où passe ton casque, d'ailleurs. Ouais. L'abandon. L'abandon. Racine du sourcil. Même dans la bande-annonce, j'ai été bon. Même dans la bande-annonce, j'ai été bon. Et quand l'annonce est survenue, alors là, on est dans le coin de l'œil, sur le côté. Et quand l'annonce est survenue. Oh, qu'est-ce que j'ai bien joué mon rôle. Est-ce que j'ai bien joué mon rôle? Alors là, on est sous l'œil. Là, c'est sous le nez et creux du menton en même temps. Je mérite un Oscar. Je mérite un Oscar. Là, c'est au niveau de la clavicule. Parce que j'ai été triste pendant des jours. Parce que j'ai été triste pendant des jours. Et même là, en y repensant à mon rôle, je suis triste. Et même là, en repensant à mon rôle, je suis triste. Là, on passe sous les seins. L'abandon. 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 Alors là, c'est sous les bras, au niveau du passage du soutien-gorge, si vous en portez un, bien évidemment. Ok. Alors, avant de te demander, Manu, quand tu repenses à l'annonce, qu'est-ce que tu ressens là? Je ressens que ça va mieux, en fait. Ok. Alors, tu étais à 8 sur 10, tu seras à combien? 6 peut-être. Ok. Donc, on est descendu de 2 points. Pour moi, ce n'est pas assez, mais on va y revenir. Pour les autres, repensez à votre souvenir négatif, à l'effroi, à la colère, à la honte. Oui, Sylvie? Juste te dire juste une chose, quand j'étais sur le point karaté, et donc, il fallait s'accepter aussi profondément et complètement. Oui, ça, je vais l'expliquer après. Tu vas l'expliquer? Ouais, d'accord. Ouais, oui, je vais l'expliquer. Des formations professionnelles, excuse-moi. C'est Je ça. m'aime et je m'accepte Voilà, profondément et sans condition. Voilà. Je m'aime pas forcément, mais au moins je m'accepte profondément. Je m'accueille tel que je suis. Exactement. Non, j'allais en parler, oui. Le stress, c'est le stress. Tu penses bien, Alors, pour les autres, au niveau de leurs souvenirs négatifs, quelqu'un, Nathalie, Ariane, Manu, Cécile, Raoul? Moi, j'ai une question. Au niveau du point, en dessous du nez, en dessous du menton, pourquoi tu les fais les deux en simultané? Parce qu'on gagne du temps. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, c'est les seuls points qu'on peut tapoter en même temps. Comme ça, c'est plus rapide, on va dire. D'accord. Ok. En fait, tu proposes une méthode accélérée, en fait. Oui, voilà, c'est une méthode. Je l'ai appris comme ça après. Hein. D'accord. Parce que si je répète que je fais ça, au moins là, j'ai les deux en même temps et ça fonctionne bien. Alors, mais sinon, par rapport à votre souvenir négatif auquel vous pensiez. Je suis encore à 4-5, moi, quand même. Hein. Ok. Raoul, il applaudit. Moi, j'étais colère à 8, c'est passé à 2. Ok, colère à 8, passé à 2. Cécile, tu étais en effroi à 7. Là, tu seras combien? Pareil, toujours à 7? Toujours à 7. Ça veut dire quoi, pareil, en fait? Est-ce que ça veut dire ça n'a pas résonné, je pense, ça n'a pas provoqué des choses en moi, je crois. D'accord. Je ne me sens pas différente, je ne sais pas si c'est 7, 6, 7,5, mais j'étais plus concentrée sur Raoul que sur Manu. Moi. Oui, tu étais très concentré. C'est très bien, c'est très bien. Parce que, en fait, pourquoi est-ce que je demande si les autres, ça a bougé? C'est parce que quand on tapote en ayant en arrière-plan son problème, ça le fait diminuer. On tapote sur le problème des autres.
Mais toi, si tu étais à fond sur Manu et que tu as dit oui, c'est le problème, c'est Manu, eh ben toi, en fait, tu as complètement mis ton problème de côté, donc ça n'a pas résonné en toi. Voilà, tu n'as pas mis ton corps en tension. Et oui, c'est l'empathie. C'est ça, c'est tu t'es décentré. C'est le signe. Ou la coach, je sais pas, mais il y en a une des deux. Ouais, tu es une vraie empathe. Ouais. Alors, Manu, est-ce que tu es là? Parce que j'en ai pas fini avec toi. Oui, j'espère bien. Hop là. Ok. Alors, tu parlais aussi de colère. Oui, en effet, un peu de colère. Donc, la colère a totalement disparu, là, pour le coup. Ok. Ça, c'est intéressant. Ben voilà. Attends, parce qu'en fait, le syndrome d'abandon est toujours là. Attends, j'essaie de mettre... voilà. Syndrome d'abandon, toujours un peu là. C'est pour ça que ça n'a pas diminué plus. Ok. Mais, et quant à la peur, pareil, c'est diminué peut-être à 2. Ouais, je dirais à 2. Ok, super. Alors, vas-y, on va refaire une ronde. Ok, c'est parti. Donc, mais rappelle-moi. Beaucoup plus classique. Alors, sur le point karaté. D'accord. Alors, ce fameux point karaté, certains le tapotent 3 fois, d'autres 2 fois, d'autres 1 fois. Moi, je fais 3 fois. Alors, même si j'ai encore la tristesse de l'abandon. Je m'accepte. Je m'accepte. Et je continue de m'aimer. Comme l'homme formidable que je suis. N'est-ce pas? Et tu as intérêt à y croire. Bah. Allez, dessus du crâne. Tac. La tristesse de l'abandon. Les cheveux. Ouais. Tristesse de l'abandon. Voilà. Donc, racine du sourcil, tristesse. Ouais, tristesse. Sur le côté, abandon. Tristesse. Sous l'œil. Tristesse. Sous le nez. Allez, je vais le faire en 2 fois. Hein. Tristesse de l'abandon. Tristesse de l'abandon. Creux du menton, tristesse de l'abandon. Tristesse de l'abandon. Au niveau de la clavicule, tristesse de l'abandon. Tristesse de l'abandon. Tristesse. Tristesse. Et tristesse. Et tristesse. Je ne peux pas faire plus simple. Hein. En effet. Oui. Sur le point karaté, même si j'ai cette tristesse, je m'accepte totalement. Et ensuite, voilà, tu fais le tour. Alors, on peut. Alors, derrière cette phrase, on peut mettre totalement, je m'accepte totalement, profondément. Je vois. Voilà. Je vois, très bien. Certains ont juste dit, par exemple, Louise Gervais, elle dit « je m'aime ». D'accord. Voilà, mais il y a plein de personnes qui ne s'aiment pas forcément. Et il y en a quelques-uns en séance, je leur dis je m'aime, là, et boule à la gorge, mais je ne peux pas dire ça. D'accord. Et des fois, même dans l'acceptation, dans le je m'accepte, il y en a qui disent ben non, je ne peux pas m'accepter. Et en plus, si c'est je m'accepte tel que je suis, mais ils disent ben non, je ne peux pas dire ça, c'est faux. Ouais. Alors dans ce cas-là, je dis j'ai le droit de m'accepter. Oui, je comprends. Je peux envisager le fait de m'accepter. J'ai le droit au respect. Enfin, on peut un petit peu tricoter avec tout ça. Mais là, il faut aller plus en profondeur. Hein. Alors, non, mais là, c'est pas mon cas. Hein. Je m'aime, je me respecte. Donc, super. Mais ça se voit. Hein. Il reste des schémas, notamment des schémas d'abandon sur lesquels je travaille, mais je dirais que là, on voit bien que ça a fait descendre la peur et la colère, et aussi un peu la tristesse. Voilà. Alors, pour la faire descendre à 0, en fait, il faudrait qu'on refasse ton parcours avec tous les souvenirs qui sont liés à cet abandon-là. Parce que s'il n'y a pas que l'annonce, c'est vrai que ça va être tendu, quoi. Alors, Cécile et Nathalie. Alors, Cécile, est-ce que ça a bougé ou est-ce que tu étais encore en empathie avec Manu là, depuis tout à l'heure? Ben non, là, je me suis concentrée un peu. Ouais, ça m'a provoqué des choses. Je dirais que ça un petit peu diminué? Je ne sais pas si ça a baissé, mais ça a ouvert la porte de pouvoir baisser, en tout cas. Ok. Et Nathalie? Moi? Oui, toi.
Oui, il faudrait faire une ronde plus complète. J'ai la même tendance que Cécile à me décentrer et observer Ok. les formations, je pense, d'accompagnants. Je pense que ça pourrait être intéressant si Cécile était OK avec ça, de faire une ronde avec Cécile. Est-ce que tu serais OK pour faire une ronde? Tu serais OK? Oui, oui. Voir comment ça se passe quand tu es bien centré sur toi. Ouais. Alors, ton souvenir, alors l'émotion qui est rattachée, elle est toujours à 7 ou elle a diminué un petit peu? Chouïa. L'effroi, un chouïa. Alors, qu'est-ce que tu appelles un chouïa? Si elle me dit 6,9. 6, allez. Allez, 6. Alors, effroi. Effroi à 6. Alors, tu vas fermer les yeux et tu vas essayer d'aller me voir cet effroi. Alors, combien de temps ça dure, là, cet effroi? Ce souvenir? 1 minute ou 2, peut-être Ouais, 1 minute. 1 minute ou 2. Il y a combien d'acteurs que tu vois dans cette scène? 5. Il y a ouf. Ouais. D'accord. T'es pas à l'aise là. Non, c'est vrai. J'ai hésité entre effroi et malaise. Ouais. Ok. Ouais, oui, ben là, t'es pas à l'aise du tout là. Tu es bourreau ou victime dans la situation? Je suis bourreau. Ok. D'accord. Alors, on va faire un petit tapotement et puis on va voir après. Allez. Même si j'ai joué le rôle du bourreau. J'ai joué le rôle du bourreau. Ah bah je m'accepte. Je m'accepte. Bah parce que j'ai vraiment bien joué mon rôle sur ce coup-ci aussi. Parce que j'ai vraiment bien joué mon rôle sur ce coup-ci aussi. Et là, on repart au-dessus. Mon rôle de bourreau. Mon rôle de bourreau. Et combien de victimes j'ai fait? Et combien de victimes j'ai fait? J'ai fait 4 victimes? 5. Non. Ah, 5 victimes? C'est ça? 5 victimes. Et ils sont vivants aujourd'hui ou pas? Parce que tu m'inquiètes là. Non. C'est un accident de voiture. Ah. Il n'y a eu que des blessés, mais ouais. Ah ouais, mais rassure-nous, hein, parce que nous, on était personne. Ouf. on était au pied de la guillotine, là, on a dit, ça y est, elle a coupé 5 têtes. Non, c'était un accident de voiture quand j'étais toute jeune. D'accord. Alors, c'est sur le menton, enfin, au creux. Mon rôle de bourreau. Mon rôle de bourreau. Mon côté Pierre Palmade. Non, pitié. Ah bah écoute, c'est pareil. Hein. Bah, je peux ne pas être à l'aise maintenant. Mon rôle de bourreau. Mon rôle de bourreau. Ok, inspire et souffle. Bon, faut toujours mettre un petit peu de dérision dans le tapping. Hein. Sinon c'est pas marrant. Ok. Alors, quand tu penses à cet accident, ok, est-ce que tu as cet effroi-là? Non, le premier truc qui m'est venu, c'est pas ma faute. Ok. Alors, l'effroi de tout à l'heure, il sera à combien maintenant? Oh, tu peux le chercher. Oui. Peut-être 5. C'est-à-dire qu'il est là, je comprends pourquoi il est là. Ah, tu comprends pourquoi, mais tu le mets très intellectuel là. Là, tu y penses et tu dis, bah si, quand même, je vais me mettre une petite note dessus. Je ne peux pas oublier ça. Je peux pas oublier la situation reste source d'effroi. Ouais. Peut-être que je pourrais la détacher de moi en termes de culpabilité. Alors, pour la détacher de toi, est-ce que tu pourrais prendre une photo de cet accident? Est-ce que tu as un flash de, je ne sais pas, vous êtes rentré dans un poteau? Très précis. Ouais, je me réveille dans la voiture. Ok. Alors, tu prends une photo, tu te réveilles dans la voiture, et cette photo-là, tu vas la mettre dans un sac ou un petit coffre ou ce que tu veux. Tu choisis. C'est bon pour toi? Sauf que ce petit coffre, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, tu sais qu'il y a la photo. Donc, ce coffre, tu vas le rattacher à toi avec une petite chaîne ou avec une grosse chaîne ou avec un collier, tu vois.
ou tu vas la tirer comme un prisonnier tire son boulet. C'est toi qui choisis. Est-ce que tu as un lien entre ce coffre et ce qu'il y a dedans et toi? J'ai visualisé un pendentif cœur. Un pendentif cœur, c'est joli. Il y a pire. Il y a pire. Ok, mais alors il est long comment? Tu peux t'éloigner? Non, il est là. D'accord. Ok. Il est là et le coffre donc il est attaché comme ça, comme un pendentif. Non, c'est dans le petit cœur. C'est un petit cœur. Ah, c'est dans le petit cœur. Ah bah oui, bah tu m'étonnes que tu peux pas t'en détacher, ma pauvre. Ok, allez, on y va. Même si mon accident est dans mon cœur. Mon accident est dans mon cœur. Eh ben, je m'accepte. Je m'accepte. C'était quoi comme voiture? Je sais pas, une vieille bagnole, traction arrière. C'est tout ce dont je me souviens. J'avais 17 ans ou 18 ans. Oh, mais non, Ça date. Bah oui, mais quand même, c'est dans mon cœur. Hein. Oui, c'est dans mon cœur. Voilà. Je me réveille. Je me réveille. Et c'est dans mon cœur. Et c'est dans mon cœur. Je peux pas mettre une autre photo. Je peux pas mettre une autre photo. Ah, une photo rigolote, non, c'est pas possible. Non. Non. C'est dans mon cœur. C'est dans mon cœur. Dans mon petit cœur pendentif. Dans mon petit cœur pendentif. Voilà que j'ai là. On sent que là, tu... Ouais. Ouais, on le sent. Hein. Je vais pas trop remuer. Hein. Parce que tu vas pas nous faire pleurer, toi aussi. Bon, enfin, franchement, c'est bien la première fois que je parle de ça. Quoi. Ok. Alors maintenant, tu vas penser à cet accident. Ok. Est-ce que tu ressens de l'effroi là? Non. Ok. Alléluia. Ah, ça m'aurait fait mal que ça ne fonctionne pas. Un quart d'heure de démo pour rien, tu sais. Oups. Ah ouais. Oups. On va prendre quelqu'un d'autre alors. Ouais. Oh non, mais de toute façon, là, parmi ceux qui connaissent le FT, il y en a, ils sont capables de vous faire une séance sans problème. Hein. Là, je sais que Raoul ou Sylvie, ils sont capables de prendre ma place et de vous la faire. Hein. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Hein. Alors, comment est-ce que ça marche, ce système-là? Parce qu'à chaque fois, on dit, bah ouais, mais on tapote des points, ça représente quoi? Pourquoi on dit même si? Pourquoi on dit je m'accepte? Pourquoi est-ce que je ne fais pas les points sur les doigts? Parce qu'il y a des points sur les doigts. Je l'ai fait souvent d'ailleurs. Ouais. Dès que c'est un peu trop accroché, je l'ai fait. Routine complète. Alors, peut-être, Sylvie, est-ce que comme c'est tout frais, toi, est-ce que les points sur les doigts, c'est quelque chose qui est enseigné et dit, allez-y, faites-les? Non, c'est plus nécessaire. Alors, moi, il m'arrive de faire, mais ça, c'est quand moi, je le fais, moi, toute seule, dans un endroit où, théoriquement, je n'ai pas vraiment envie qu'on voit que je tapote sur ma tête, ni ailleurs. Et c'est là que je vais utiliser les doigts. Mais ce n'est pas nécessaire. La ronde uniquement sur les points du haut du corps sont suffisants. Et même la gamme des 9... les 9 actions, oui. Les 9 actions non plus, c'est plus nécessaire non plus. Donc, c'est suffisant de faire comme ça parce que ça apaise, hein, ça envoie des signaux au cerveau et ça suffit. Mais vraiment, ça, je le fais comme ça, je l'ai même fait en voiture, sur le volant. Je t'imagine bien. Parce que je ne peux pas le faire autrement. Voilà. On ne voit pas. Et combien de fois on tapote sur le point karaté, sur ce fameux point-là? Une fois, on fait une ronde, on fait une seule ronde. Oui. Et on fait qu'une seule phrase d'approche. Tu fais qu'une seule phase d'approche, exactement. Ouais. Voilà. Et après, en fonction de l'intensité, comment ça a bougé, qu'est-ce qui est arrivé aussi quand tu fais la ronde, tu repars avec une autre phrase s'il faut, parce que souvent d'autres choses arrivent qui ont peut-être même rien à voir avec ce que le départ. Mais l'image qui te vient ou le mot ou je ne sais pas quoi, souvent, si ça te vient, c'est qu'il y a une raison. Donc, on reprend ça et on est très, très rapide sur les points. On ne fait pas des longues phrases. La longue phrase, elle est là. Ouais. Elle pose le problème.
Elle dit tout ce qu'on a en fait sur le cœur à ce moment-là, comment on ressent, etc., en mettant cette phrase d'acceptation, comme on peut, parce que, voilà, des fois, comme tu as dit tout à l'heure, très justement, on ne s'accepte pas toujours. Mais après, on reprend vraiment des points, voilà, l'effroi, je ne sais pas, le choc, l'accident. Enfin, on va vraiment sur des flashs qu'on a eus à ce moment-là, et c'est ce qu'on fait. Mais on ne fait qu'une ronde. Oui. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que des fois, il y a des images annexes qui viennent et on a tendance, alors ça je le dis en vidéo, on a tendance à avoir une petite voix qui vous dit « Mais non, mais ça n'a rien à voir, laisse tomber, ça ne sert à rien de penser à ça », alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. C'est quand vous avez une image qui arrive, de dire « Attends, mais pourquoi est-ce que je pense à ça ?» Je vais le tapoter. Je vais le faire parce que si mon subconscient, mon inconscient m'envoie un signal, ce n'est pas par hasard. C'est jamais par hasard. Donc, n'écoutez pas votre petite voix qui dit « Mais non, ça n'a pas de rapport du tout. » Tout à fait. Moi, je dis à mes clients, la première image qui vient est toujours la bonne dans 100% des cas. On démarre là-dessus. Après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer. Oui. Quand tout ce qui vient. Exact, ouais. Quand moi, je démarre sur quelque chose et puis qu'il y a ça qui se passe aussi, qui est plus fort, je vais mettre de côté ce que j'étais en train de faire au départ pour aller sur ce qui est le plus fort. Et à la fin, je reviens sur ce qui était de départ. Souvent, ce qui était de départ n'a plus aucune intensité, en fait. Ouais. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous avez pris votre tension chez le médecin? Vous voyez, il vous met un joli brassard, ici, hein, bras gauche ou bras droit, et puis il pompe. Il pompe, jusqu'à mettre le bras sous tension. Il n'y a plus de circulation sanguine et il dégonfle au fur et à mesure pour ressentir la première pulsation. Eh bien, la pompe de chez le médecin, c'est cette pompe-là. En tapotant sur cette pompe, donc le point sur le côté de la main, vous pompez et vous mettez tout votre corps en tension avec le souvenir, avec l'émotion ressentie. Ce qui fait que des fois, vous pouvez parler de votre souvenir sans trop, en disant oui, j'ai un peu d'émotion, mais quand vous parlez de votre souvenir en tapotant sur le côté de la main, vous allez avoir l'émotion qui va vous submerger, qui va mettre tout votre corps en tension. Et le fait d'avoir tout le corps en tension et d'ensuite de tapoter, c'est comme si vous évacuiez. Oui, c'est ça, évacuer. Tout à fait. Je ne suis pas sûr. C'est comme si vous évacuiez. Je valide. La tension que vous avez provoquée avec le point karaté. Si vous avez tapé dans la bonne cible, si vous savez exactement la tension, le bon souvenir, la bonne émotion, si vous mettez votre corps en tension, ça va fonctionner à 100% des cas. À 100%. Mais il faut avoir cette bonne cible. Alors, je prenais l'exemple du médecin qui prend la tension, mais je peux aussi prendre l'exemple, on a son vélo qui a un pneu crevé, on va sortir la chambre à air, on va pomper pour faire grossir beaucoup plus que prévu la chambre à air pour savoir où est la fuite. Donc, on va plonger dans l'eau. Plouf. Alors, soit on plonge dans l'eau, ou soit on met contre sa joue et on tourne la chambre à air jusqu'à ce qu'on tombe sur la fuite. Et bien là, c'est pareil. En fait, on va pomper. Et il y a un moment donné où on va trouver le bon point de tapping qui, lui, va dire « Ah, la fuite, elle est au niveau de l'estomac, de la vessie, de l'intestin. La fuite est là, donc on va réparer pour que le système énergétique recircule. » Alors, Rodolphe, moi, je dis à mes clients, des fois, vous êtes susceptible de sentir une tension, justement, ailleurs que sur ces points-là. C'est ça. Si vous sentez une pression, une tension ailleurs, tapotez cet endroit-là, qui n'est pas forcément celle de la ronde initiale. Qu'en penses-tu? Des fois, en fait, tout ce qui peut nous faire du bien, de toute façon, c'est ça que je dis à chaque fois, hein. Tout ce qui peut nous faire du bien, il faut le faire. Après,
moi, je ne fais que les points UFT, donc les points sur les doigts, je les ai aussi abandonnés, ou je les fais sur moi-même. Il y en a qui rajoutent des points parce qu'il y en a un sur la cheville, il y en a un aussi au niveau du thymus. Alors ça, Raoul, il pourrait nous en parler parce qu'il est… Je le fais moi aussi des fois. Voilà, le point du thymus qui peut nous calmer. Tout ce qui est bon pour nous calmer, de toute façon, il faut le faire. Et puis, à chaque fois, je dis, l'EFT, si vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne, faites-le quand même. Même si vous ne savez pas exactement où sont les points, essayez d'en faire une habitude. Et puis après, si jamais vous voulez vous former ou savoir où est-ce qu'il faut tapoter exactement, quelle phrase il faut dire exactement. Alors, je prends voilà, un petit exemple tout bête. Xavier, donc, qui est coach, donc, j'ai parlé de lui tout à l'heure, qui a le livre « Et si on changeait ?» Lui, il a appris l'EFT en même temps que moi, dans la même école de formation. Et lui, au lieu de dire même si j'ai ça, je m'accepte, et ensuite faire les points avec le problème, eh ben, il va dire même si j'ai ce problème, eh ben, je m'accepte. Et en fait, il va dire la phrase en tapant plusieurs points. C'est ça, et refaire la ronde éventuellement plusieurs fois du coup. Non, même pas. Eh ben, ça fonctionne aussi. Ok. Alors, moi, ça m'a surpris parce que je me suis dit, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Même si on le fait mal, même si on le fait comme on ne nous a pas appris, ça fonctionne quand même. J'ai dit, c'est fort de café. Et puis après, j'ai fait des tests. J'ai essayé de tapoter, parce qu'avant, je tapotais 3 fois aussi. Je me suis dit, je vais simplifier au maximum cette chose-là pour que tous ceux à qui je peux l'enseigner, comme aujourd'hui, ils puissent comprendre que ce n'est pas forcément comment on fait la ronde qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne cible. Et la bonne cible, vous ne l'avez que si vous ressentez de la tension en vous quand vous abordez le problème. Voilà. Donc, dans votre tête, je vous l'ai dit, vous avez 4 ans d'âge mental. Si vous avez 4 ans d'âge mental, vous n'allez pas commencer à philosopher en disant « Ah ouais, mais si j'ai ça, c'est peut-être parce qu'il y a ça, ça. Et puis, peut-être que je n'ai pas coupé le lien avec telle personne. » Non, celui qui a 4 ans, il dit « Non, non, j'ai bobo là, même si j'ai bobo là, eh ben, moi, acceptez-moi. D'accord ? Bobo, 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 bobo. » Plus vous serez simple… Oui. D'ailleurs, à ce propos, j'utilise de temps en temps sur mes enfants quand ils sont bien à cran le soir, parce que j'ai des petits, ça redescend. Nos félicitations. Non, mais… Oui. Et après, ils dorment. Ouais. Ah bah oui. Petite astuce pour les parents qui ont des gamins bien à cran le soir avant de dormir, et ils se disent « Mon Dieu, comment on va faire machin ?» Une petite ronde et dodo, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai mon bébé, enfin, il a 3 ans. Pareil, c'est une pile, mais pour pouvoir le choper, pour le tapoter, faut s'accrocher. Ou alors, je sais pas, il faut lui mettre le smartphone sous le nez en lui disant « Tiens, si tu veux regarder un épisode de Peppa Pig, viens me voir. » Ouais, un audio chantage. Tu lui fais un audio chantage. Un audio chantage. Non, je ne fais pas ça du tout. C'est sa mère qui s'occupe de l'endormir et c'est très bien comme ça. Et ça marche bien. Bon. Et ça marche bien. Alors, donc, je vous ai expliqué un petit peu comment ça fonctionne, la simplicité. Je vais vous raconter comment j'ai connu l'EFT aussi, parce que c'est très rigolo. Je l'ai connu par hasard et moi, je n'avais pas de problème à régler. J'ai connu l'EFT sans véritable problème à régler. Une vidéo YouTube où un type marquait comment enlever son addiction au chocolat avec l'EFT. Bon. J'ai regardé la vidéo, il a dit « Prenez un morceau de chocolat, de votre chocolat préféré, et mettez-le sous la langue. » J'ai regardé, je n'avais pas de chocolat, j'avais une Heineken à la main. J'ai dit « Bon, si ça marche avec le chocolat, ça va marcher avec l'Heineken. » Donc, j'ai pris une gorgée de l'Heineken, je repose, il fait maintenant entre 0 et 10, à combien c'est bon? Ah bah je m'amène, j'ai fait « Attends, il fait chaud, je reviens du boulot, une bonne Heineken bien fraîche. Ah bah c'est 10. J'ai joué le jeu. Ouais. Il fait, bon, maintenant, tapoter. Même si, voilà.
Et puis, je tapote sur le chocolat. Bah, je dis, bah non, c'est la bière. J'ai remplacé le chocolat par la bière. Une ronde. Ça a duré 40 secondes. J'ai mis l'Heineken dans l'évier. Je n'ai plus jamais touché d'Heineken de ma vie. C'est beau. Après, j'ai bossé sur la bière. Ça fait, depuis octobre 2020, ça va faire 3 ans, je n'ai pas touché une goutte de bière. Et rien que d'en parler, j'en ai la gerbe. Juste avec l'EFT, comme ça. Donc, si on a le temps, on fera une petite ronde. Oula, non, on n'aura pas le temps. Si, on va avoir le temps, on prend le temps qu'il faut. Voilà, on peut faire une ronde si vous avez une addiction Cet après-midi, je ne suis pas alimentaire. obsesse, ça va. Est-ce que vous avez une addiction alimentaire? Alors, je sais que Nathalie, l'autre, Nathalie Melin, elle avait une addiction au créma, aux bonbons créma. Vous savez, là, les panthères, comment c'était? Les batna. Les batna. Ouais, mon père bouffait ça quand j'étais gosse, c'est immonde. Enfin, maintenant, je trouve ça immonde, mais à l'époque, j'en mangeais aussi. C'est caramel réglisse et en fait, c'est un vrai régal. Sauf qu'une fois que Rodolphe a fait la séance, j'ai plus du tout pu en remanger. J'ai essayé, hein. Ouais, bah oui, je sais que tu as essayé. J'ai le souvenir de comment c'était vachement bon, mais j'ai essayé, mais 1 an après, j'ai jeté la poche à la poubelle, quoi. Non, c'est fini. Alors, pourquoi je vous ai raconté aussi, merci Nathalie, pourquoi est-ce que je vous ai raconté ce fait-là? Parce que j'ai été interviewé par un journaliste du journal Le Point il y a 2 mois de ça, à peu près, qui me demandait ce que c'était le FT, comment ça fonctionnait, qu'est-ce qu'on tapotait, pas tapotait. Et moi, je lui ai dit, bah, moi, j'ai découvert ça parce que j'avais une Heineken dans la main et je lui ai raconté exactement ce que je viens de vous raconter. Et je le voyais, ce journaliste, je le voyais un petit peu dubitatif et à se dire, bon, ouais, c'est bien beau, mais je ne vais pas pouvoir écrire mon papier comme ça, quoi. Et je lui ai dit, bah, on va faire une démonstration. Si vous voulez, en 2 minutes, est-ce que vous avez un problème en ce moment? Et il me dit qu'il avait une migraine depuis 5 ans. La tête dans un étau pendant 5 ans. Et je lui dis, bah, et l'intensité, il me dit, bah, l'intensité, elle varie, mais je l'ai tous les jours, constamment, cet étau. Je dis, OK, bon, on commence à tapoter. On fait une ronde, hein, parce que je n'ai pas pu m'en empêcher. On fait une ronde, et pendant la ronde, j'ai vu une tristesse sur le visage de cet homme. Ça m'a peiné, hein. Je me suis dit, mince, il y a une tristesse, et je lui dis, stop. Je lui dis, la tristesse, elle a combien, là? Il me dit, à 7. On repart, je refais une ronde sur la tristesse. Je lui demande, votre migraine? Il me dit, elle a disparu. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je lui dis, bah voilà, ça s'appelle l'EFT, c'est ce que je fais. Maintenant, vous écrivez ce que vous voulez dans votre article, vous allez sur Google, vous vous renseignez sur l'EFT, et c'est vous qui faites votre truc à votre sauce. Moi, je ne peux pas vous l'expliquer autrement qu'avec ce que je viens de vous faire. Et il m'a fait un super article. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais l'article est très sympathique. L'EFT, ça se fait. Voilà. Je peux rien vous dire d'autre. Faites-le. Alors maintenant, est-ce qu'on fait une petite addiction au chocolat, aux chips, aux boissons énergétiques, au McDo? Allez, un autre volontaire, là. Est-ce qu'un volontaire va arrêter de manger quelque chose? Ou de boire quelque chose. Ou de boire quelque chose. Ou de fumer quelque chose. Ou de fumer quelque chose. Et encore, avec la cigarette, je m'y prends autrement. Parce que la cigarette, il y a une forte appartenance au groupe. Alors, il y a Manu qu'on entend. Mais... Alors, Manu, on l'entend, mais est-ce que c'est volontaire? Pardon. Oui, Emmanuel. Non, excuse-moi. Non. D'accord. Sinon, il va y avoir un volontaire désigné, c'est-à-dire que je vais faire le tour pour vérifier qu'il y a personne qui a un besoin. Nous avons Nathalie, est-ce que tu as un besoin en termes de sevrage? Raoul?
Non, juste la vapote dans ce cas. Mais Ouais. comme tu l'as dit, Rodolphe, c'est autre chose, donc c'est pas alimentaire. Très bon sujet quand même. Mais très bon sujet, la vapote. J'ai jamais fait la vapote encore. Ah, moi, j'ai eu un client qui était accro à la nicotine. Ouais. Donc, patch, machin, il était accro là. Et je sais pas, je l'ai vu une fois, après, je l'ai plus jamais revu, mais je crois que c'est fini. Alors, Nathalie 2, est-ce que la vapote, tu as de la nicotine dedans? Oui. Ok. Ouais, donc il y a peut-être aussi ce lien. Tu vapotes quand, généralement? Toute la journée. Toute la journée. Bien sûr. Il va falloir que tu... Il y a une espèce de goût sucré, tu vois. Il n'y a pas de batna, mais... Il n'y a pas de batna, mais alors c'est quoi? C'est goût barbe à papa, goût... Non, moi c'est aux agrumes. C'est tout simple, mais il y a cet aspect sucré qui m'appelle à chaque fois, quoi. Ah, Et il puis t'appelle. effectivement encore un peu de... Moi, il y a quelques jours, j'ai pris conscience que c'était devenu mon doudou, en fait. Tu vois, du coup, je l'ai tout le temps à la main, quasiment tout le temps. Ok. Alors, tu l'as là à la main ou tu l'as posé? Ah. Essaye de le poser là, un petit peu plus loin. C'est posé. Ok. Là, tu vas la regarder, tu vas dire mon doudou m'appelle. Mon doudou m'appelle, oui. Oui, entre combien? Entre 0 et 10, à combien? 7. 7? Ouais, quand même. Hein. Ouais, j'ai papoté juste avant. Donc, Bah oui, bah oui. Allez, même si. même si Mon doudou m'appelle. mon doudou m'appelle, C'est mon doudou sucré. c'est mon doudou sucré, Eh ben, je m'accepte. ben, je m'accepte. Mon doudou, il m'appelle. Mon doudou m'appelle. Bah oui, mais c'est mon doudou. Hein. Ouais, c'est mon doudou. Je le porte toujours à la main. Je le porte toujours à la main, Bah, comme un doudou. comme un doudou. C'est mon doudou sucré. Mon doudou sucré. Et il m'appelle. Et il m'appelle. Nathalie, vapote-moi. Mon doudou, l'appel du doudou. L'appel du doudou, oui. C'est pas l'appel du 18 juin, c'est l'appel du doudou. Ok. Vas-y, regarde là. Mon doudou m'appelle. Bon. Entre 0 et 10. 5. 5. Ok. Est-ce que ceux qui connaissent l'EFT, est-ce que vous voyez une autre piste à faire? Je vous laisse la parole. Hein. Oui, Sylvie? Le besoin de sucre. Moi, j'irais sur le sucre parce qu'elle a parlé du sucre. Ouais. Et qu'est-ce qui lui procure? C'est quoi cette histoire de sucre? Pourquoi elle a besoin de sucre? Si elle n'a pas de sucre, qu'est-ce qui se passe? C'est du réconfort? Est-ce que c'est un petit plaisir? Ariane, elle dit addiction au sucre. J'irai pas jusqu'à l'addiction. Okay. Non, mais par contre, tu l'as toujours à côté de toi. Ouais. Mais oui, non, la vapote, oui, effectivement, mais par rapport au sucre en général, non, il n'y a pas. Remarque, oui, puis si ça se trouve, oui, puisque la vapote, elle a cet effet-là, ouais. Il y a ton épaule droite qui vient de dire oui, elle est accro. Arrête de l'écoutez pas. Elle vient de valider, ouais. Il y a eu un mouvement elle a qui a répondu validé. à ta place. Allez. Allez. Alors, attends, tiens, tu vas me le dire. Je suis addict au sucre. Je suis addict au sucre. Ok, ça répond à combien entre 0 et 10 ça serait vrai à combien? 8. Ah ben voilà, et ben voilà. Allez, même si Sylvie avait raison. Sylvie avait raison. Et Ariane avait raison. Et Ariane avait raison. Il y a un truc avec le sucre. Il y a un truc avec le sucre. Je m'accepte. Oui, je m'accepte. Parce que je peux rien faire d'autre. Parce que je peux rien faire d'autre. Addict au sucre. Addict au sucre.
Vite, filez-moi ma dose. Vite, filez-moi ma dose. Tu sais que ma vapote, elle est en intraveineuse la nuit? Ma vapote est en intraveineuse la nuit. Ah, vite, ma dose de sucre. Vite, ma dose de sucre. Ce sucre aux agrumes. Ce sucre aux agrumes. Ah, ce sucre. Ce sucre. Ah, donnez-moi vite du sucre. Donnez-moi du sucre. Allez, allez. Ah. Ok. Prends une grande inspiration et souffle. Alors, je demande beaucoup à mes clients de respirer entre chaque... Ouais, moi aussi. Une bonne respiration. De l'eau parce que ça assèche la gorge de parler. Alors. Salut Sylvie, merci d'être venue. Hein. C'était super. Hein. Cool. Au plaisir de se revoir. Mm. Alors, Nathalie, 2. Yes, moi Non, bah non, toi, tu es la numéro 1. C'est toi qui as la main. Ouais. L'addiction au sucre. Je suis addict au sucre. Est-ce que tu peux me le répéter, ça? Non, ça sonne moins. Hein. Vas-y, je suis addict au sucre. Je suis addict au sucre. Ouais, non, là, c'est moins. Et puis, il y a une forme de tristesse en plus. Ouais. Ouais. Alors, addict au sucre, est-ce que tu en es convaincu, là? Entre 0 et 10. Pas encore. Pas encore. OK. Enfin, l'inverse, je suis pas encore... je me sens pas encore désaddictée. OK. Et la tristesse, elle est à combien entre 0 et 10? Elle est forte. 7. Ouais, elle est forte. Hein. Allez, même si. Même si. Quelle tristesse. Quelle tristesse. D'être une toxico. D'être une toxico. Toxico au sucre. Toxico au sucre. Ah bah, je m'accepte. Moi, je m'accepte. Mais t'imagines pas ma tristesse. Mais t'imagines pas ma tristesse. Ma tristesse d'être addict au sucre. Ma tristesse d'être addict au sucre. De devoir même le fumer, le sucre. De devoir même le fumer, le sucre. Ouais. Être à ce point que je le fume. Être à ce point que je le fume. Il faut que je fume le sucre. Il faut que je fume le sucre. C'est triste, hein? C'est triste. Mais où on est, là? Où on est, là? Hein? Pour que je sois obligé de fumer du sucre. Que je sois obligé de fumer du sucre. Ok, inspire et souffle. Juste pour vérifier, regarde la vapoteuse. Elle m'appelle ou pas? Pas vraiment. Ah, on va finir par y arriver. Alors, je suis addict au sucre. Je suis addict au sucre. Ouais, non, là c'est comme si tu posais une question. Ouais. Ouais, ok, donc ça te concerne pas, tu n'es pas addict au sucre, toi. Non. Ok, mon doudou m'appelle. Mon doudou m'appelle. Ah ouais, non. Mon doudou m'appelle à quoi? À 1? Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, il reste juste un petit peu. Alors là, tu vas faire le point de gamme. Ouais. Celui-ci. Sans bouger la tête, tu vas regarder tout en bas et tu vas remonter les yeux du sol jusqu'au plafond. D'accord? Et tu vas répéter. Encore doudou, 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 encore doudou. Encore doudou, 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 encore doudou. C'est bon. Alors ça s'appelle la gamme des 9 actions, mais accélérée. C'est du sol au plafond. Alors, mon doudou m'appelle. Mon doudou m'appelle. Il t'appelle le doudou? Non. Bon, bah voilà. Bon, bah bonne continuation. T'as plus de batna, t'as plus de doudou, t'as plus de vapoteuse. Ah, mais viens chez nous. Hein. You're free. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non, c'est cool. Moi, j'ai tendance à faire beaucoup en bilatéral. Oui. Les accompagnements. Tu as une préférence ou on s'en fout?
En bilatéral, c'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, comme ça, Ah oui, 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 oui. comme ça, devant, sur les côtés, sous les Oui, yeux, des deux côtés. oui, voilà, oui. Alors, pourquoi je le fais que d'un côté? Parce qu'il y a le micro. D'accord. Voilà, Ok. c'était Oui, c'est ça juste qui pour ça. te. Ok, c'est Voilà. cool. Ah, oui, oui, parce que Pour sinon, je savoir. le fais des deux côtés. Oui. Ça marche. Mais ça marche aussi pour les deux. Raoul, est-ce qu'il avait une question, Raoul? Je sais qu'il avait une question piège parce qu'on a, on a Vas-y. débriefé ensemble. Ok. Allez. Raoul, quelle est Moi, ta j'avais une question? question piège, c'était par rapport au syndrome de l'intestin irritable. Ah. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Et la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait arriver à gérer une personne qui a ça? Ouais, ça c'était. Alors, il est fort. Raoul est très fort pour les questions pièges comme ça. Alors, le syndrome de l'intestin irritable. Alors déjà, la première question que je pose, c'est quel est le diagnostic du médecin? Que disent les experts par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on appelle un côlon irritable? Parce que moi, je sais que mon côlon est irrité, savoir si je prends certains aliments. Est-ce qu'il n'y a pas une allergie alimentaire derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une réaction tout simplement mécanique de défense de cet intestin? S'il n'y a rien de tout ça et que le côlon est irritable naturellement, que l'intestin est irritable naturellement, et que c'est notre deuxième cerveau, je vais tout simplement communiquer avec l'intestin et lui demander s'il a un message à me faire passer. Donc je lui parle, je dis salut intestin, écoute, je sais que tu souffres. Est-ce que tu aurais un message à me faire passer? Est-ce que tu as une idée à me transmettre? Et comme on a dit tout à l'heure, la première image qui va apparaître, C'est la bonne. la première idée, c'est la bonne. Et c'est celle-là qu'on va travailler, qu'on va tapoter pour soulager la partie qui est irritée. Donc, alors, il y avait cette façon-là de faire. Et de l'autre côté, je me souviens plus. Mais Oui. moi, je dis souvent, ça peut être un son, ça peut être une histoire, ça peut être Oui. une chanson, ça peut Oui. être beaucoup de choses en fait qui viennent, ça peut être une sensation, ça peut être une odeur, oui, tout à Oui. fait. C'est pas forcément une image, quoi. Restez pas bloqué sur s'il n'y a aucune image qui vient, ça peut être autre chose comme information qui vient. Oui. Mais la première information qui vient, faut la tapoter. Après, Ouais. si vous avez un diagnostic médical, ça n'empêche pas de tapoter dessus de manière complémentaire. Il faut se souvenir ça. que ça reste une discipline complémentaire. Moi, j'ai une dame là qui m'a sollicité, elle a un cancer, malheureusement, c'est une rechute. Je lui proposais de faire de l'EFT, en plus, bien sûr, d'un accompagnement médical classique, on ne peut plus traditionnel. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que, Rodolphe, tu peux nous dire est-ce que l'EFT dans quel cas l'EFT peut se suffire à elle-même? Peut se suffire à elle-même. Ouh là là. C'est-à-dire, indépendamment de, par exemple, là, tu parles de syndrome de l'intestin irritable, donc je suppose que par rapport à ça, il va y avoir des médications de type prébiotique, probiotique, psybiotique, etc. Il y a des cas où, évidemment, le FT ne suffira pas, ou alors, si on me contredit, c'est que je pense qu'il y a un souci. Mais on n'a jamais prétendu se substituer à voilà. des... Non, mais c'est ça. Mais par contre, il y a peut-être des cas. Il y a peut-être des cas où le FT peut suffire totalement. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de faire de méditation à côté, j'ai pas besoin de faire de yoga, j'ai pas besoin de faire de. Alors l'EFT, le concepteur de l'EFT, lui, ce qu'il a dit, c'est essayez-le sur tout. Sur tout ce que vous pouvez, vous l'essayez. Alors, d'accord. La première fois où j'ai vu un résultat vraiment extraordinaire de l'EFT, c'est sur un glioblastome grade 4, d'accord? Glioblastome grade 4, où la personne a fait 5 séances avec moi et où le glioblastome a totalement disparu. D'accord. Alors que la personne était condamnée entre 6 et 12 mois. Ça, c'était prévu après opération. Hein. Alors, j'ai une vidéo qui en parle, hein, avec le témoignage de cette personne. C'est quoi? C'est une sorte de cancer pour ceux qui ne connaissent pas? Le glioblastome, c'est la pire tumeur au cerveau qui existe. Ah, d'accord.
c'est celle qui tue à tous les coups. Ok. Voilà. Alors, j'en ai En eu fait. plusieurs en séance. Ouais. J'en ai eu plusieurs qui sont décédés, dont le dernier est décédé il y a 3 ou 4 mois. Mais cette personne-là qui est venue me voir en me disant « j'ai un glioblastome, j'ai une tumeur », que je lui demande quand est-ce que ça a commencé et qu'elle me dit qu'il y a des événements qui ont déclenché cette tumeur et qu'elle-même, elle a dit « je vais développer une tumeur au cerveau », elle l'a formulé. D'accord. La formulée. À partir de ce moment-là, on a travaillé ensemble sur cette formulation et en disant j'ai créé la tumeur, donc je peux enlever la tumeur. Ouais. Si je l'ai créée, je peux l'enlever. On a Ouais. travaillé comme ça pendant 4 séances et plus rien. Plus rien, Intéressant. zéro. Un an et demi après, il lui est arrivé un événement dramatique dans sa vie. Mais quand je dis dramatique, c'est dramatique. Je la revois en séance. Dans ses yeux, il n'y avait plus de vie. La vie s'est arrêtée. On était au musée Grévin. Dans son regard, il n'y avait plus rien. Et elle m'a dit, franchement, je préfère mourir. Elle a fait 1 an de plus et terminé. Et j'ai essayé de faire des séances EFT, essayer de la rassurer, de lui redonner de la joie, de l'humeur, etc. Ça marche un temps, mais chaque séance, bon, Paul, déjà, il y a le prix des séances, mais j'ai formé sa fille pour qu'elle puisse lui faire des séances tous les jours. D'accord. Mais elle était tellement sans vie et tellement dans l'idée d'en finir que c'était perdu. C'était perdu d'avance. Toutes ces cellules de son corps veulent mourir, donc elle va mourir, c'est clair. Voilà. Mais après, est-ce que l'EFT suffit à elle-même? Il y avait un régime cétogène. Elle a fait un régime cétogène. Il y avait des compléments alimentaires. Il fallait qu'elle arrête totalement le sucre parce que la tumeur se rassasie de sucre. Se nourrit du sucre, oui. Voilà. Comme je disais, j'en ai eu un autre qui a eu tumeur au foie. Il prenait des substances toxiques pour le foie. Je lui dis, on a beau faire tout l'EFT du monde, si tu continues à prendre les substances… Bien sûr. Non, mais bien sûr. Le fumeur qui vient me voir, ça fait 40 ans qu'il fume, il a un cancer du poumon, on aura beau tapoter, tu auras encore le charbon dans… Bien sûr. Non, mais ma question, question, c'était plutôt par rapport aux autres médecines dites douces, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire, je ne sais pas, méditation, ça peut être, il y a énormément de choses. Je fais de l'EMDR. Voilà, EMDR, par exemple. Voilà, moi, je vais voir des praticiens EMDR pour pas mal de trucs, ça marche bien. Et ben, la méditation, mais aussi les pensées positives, hein, parce qu'une fois qu'on a débarrassé en EFT, de se remettre des pensées positives dans la tête. Hein. Je réagis à ça. La nature a horreur du vide. Oui, c'est ça. Okay, donc, ne restez pas avec un système exactement, sans programme dedans. Ouais, c'est bien ça. Alors, la musique, si on écoute du heavy metal tout le temps, on va se miner le moral. Ou alors, c'est sûr. Voilà, ça dépend de ce qu'on écoute, de ce qu'on regarde. Est-ce qu'on est accro aux informations quand on regarde toujours BFM et… Ouais, j'ai eu une coupure d'Internet. Ah ouais. Alors, tu as 2 profils hein, qui sont connectés. Hein. Ouais, du coup, j'étais partie pour me connecter depuis mon téléphone, mais puisque c'est revenu, tout va bien. Tout va bien. On disait du mal de toi, donc pas oui, comme d'habitude. De toute façon, dès que je tourne le dos. Alors, je ne sais pas si l'enregistrement a dû se couper. Eh ben non. À ma grande surprise, ça enregistre toujours. Oula. Donc oui, Manu avait posé une question intéressante par rapport à ça et on va se contacter sur LinkedIn pour continuer. C'était quoi la question de Manu? C'était en gros, est-ce que l'EFT est, par exemple, en positionnement par rapport à d'autres médecines douces comme le MDR, la méditation, il y a plein de choses en fait, hein, le yoga, il y a plein de choses, est-ce que l'EFT peut se suffire à elle-même? Est-ce qu'il y a des cas, et en dehors des cas médicaux graves, hein, je ne parle pas de ça,
Je parle plutôt des cas où, par exemple, où on a des schémas cognitifs entretenus pendant l'enfance, des traumas. Voilà. Ouais. Je pense Ça, que c'est c'est top. très intéressant de Les traiter ça. traumas, il faut voir. Oui. Enfin, les traumas, je veux dire les traumas, par exemple, vous savez, en termes de psychologie, on parle de la psychologie des schémas de Les Jung. schémas, ouais, Et, thérapie de et schéma. là, on traite les schémas de Jung un par un. Il y a 18 Ouais. schémas, on les traite. Je pense que c'est intéressant. L'EFT et probablement donne des résultats beaucoup plus rapides. Ouais. Oui. C'est pas fromage ou dessert. Hein. Je pense que c'est vraiment Voilà. un complément. Fromage Ouais. et dessert, on est d'accord. Et dessert, voilà. C'est Tout à ça. fait. Et, Fromage et et dessert. l'EFT, en fait, alors j'ai fait une vidéo dernièrement sur quelqu'un qui a eu un accident de moto et qui s'est emplafonné un camion. Et le jour même, au lieu, enfin, bon, il a été voir le médecin, savoir si tout allait bien, etc. Il a passé une radio, il n'y avait rien, mais il y avait une douleur dans la jambe. Il ne pouvait plus poser le pied par terre. Et le soir même, il m'appelle pour prendre rendez-vous. Et je lui dis, mais ça fait combien de temps que tu as eu l'accident de moto? Il me dit, bah là, cet après-midi. Et je lui dis, mais c'est un peu juste parce que tu as un mécanisme de défense de ton corps qui va gonfler, qui va faire des hématomes. Tout ça est un phénomène naturel. Et là, il me dit, mais, oui, mais moi, je suis coach sportif. J'ai besoin d'exercer ma profession, donc il faut que je sois remis le plus vite sur pied, quoi. Et Ouais. j'ai fait une séance avec lui qu'on a filmée. On l'a filmé en Zoom et je l'ai posté donc sur YouTube. Et tu verrais les résultats 24 heures après, Ouais. de lui enlever toute appréhension de poser le pied par terre, de remarcher, etc. Il restait juste une petite boule au mollet, mais je lui ai dit, mais cette boule au mollet, elle a peut-être besoin d'être là. Ouais. Elle a besoin d'être là parce que tu as quand même eu un grave accident et il faut que ça se répare. Et pour que ça se répare, on laisse ça. Mais il dit, mais maintenant, est-ce que tu as peur? Eh bien, toute la peur, toute l'anxiété, le traumatisme d'avoir pris le camion, tout était parti. Il ne restait plus qu'une petite réparation physique à faire. Et c'est vachement bien parce que c'est hyper dangereux de reprendre le volant en étant terrorisé de la route après un accident. C'est-à-dire que Oui. du coup, on a peur sur la route, on a des réflexes comme ça. Et en fait, voilà, après un accident, quand on a très peur, on dit il faut remonter à cheval et tout. Mais en vrai, c'est quand même assez dangereux de repartir dans un la état coupure émotionnel Internet pas a dû terrible, quoi. se refaire. On peut prendre